Le mardi à 9h45 en temps universel et à 11h45 à Paris, on parle de tradition en compagnie de Roudia Mbaye qui vient de nous rejoindre sur le plateau d'Africa Radio. Salut Roudia, comment ça va? Salut Aïssa, je vais bien. Tu m'as manqué, mais voilà. On se retrouve enfin Bienvenue. pour parler de tradition. Allons-y. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Sigui des Dogons. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Alors, les Dogons célèbrent de nombreuses fêtes religieuses, dont l'Agué, donnée à l'honneur des ancêtres et qui a lieu le mois de mai. Nous avons aussi l'Ondofil, la fête des semailles qui dure 3 jours ou 3 semaines environ avant l'hivernage. Nous avons aussi le Sigui qui est une fête rituelle très importante chez les Dogons. D'accord? Alors, le Sigui, il a lieu tous les 60 ans par contre. Mais je voulais juste revenir sur le peuple Dogon, qui est une population de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Ils sont aux 700 000 au Mali et vivent à partir des falaises de Bandiagara jusqu'au sud-ouest de la boucle du Niger, appelée pays Dogon. Ils sont divisés en 3 groupes Aïssa. Il y a les Zumbebe, situés sur la plaine. Nous avons aussi les Gondo qui sont à l'est, les Tombos qui sont subdivisés en plusieurs sous-groupes vivant à l'ouest sur les plateaux et sur les falaises. Puis on les retrouve aussi les Dogons en Côte d'Ivoire et au nord du Burkina Faso. D'accord? Alors originaires du Mandé ou du Mandeng, les Dogons ont occupé leur territoire actuel depuis des siècles. En fait, il y a certains qui disent entre le 10e et le 14e siècle. Et ils ont aussi cohabité avec des populations qu'ils ont trouvées sur place, notamment les Bana, les Telem. Apparemment, les Bana, c'était des Pygmées. Mais en fait, toutes ces populations, après, se sont éloignées des Dogons pour aller habiter ailleurs. Alors, à la base, ils sont installés dans ces régions, pour fuir tout simplement l'islamisation des Almoravides. Ils sont aussi d'origine cultivateurs, éleveurs, forgerons et chasseurs. Alors, revenons sur le Sigui Aïssa. Chez les Dogons, il faut savoir que la poésie, la religion, la métaphysique et la cosmologie sont pratiquées quotidiennement. Et ils croient en un Dieu unique appelé dans la langue Dogon, Ama, et qui est aussi le Dieu de l'humidité, de la fécondité. Et c'est le même Dieu, en fait, on le retrouve en Égypte antique quand on parle du Dieu Amon avec son culte de Zolâtre. Pour ce qui est du Sigui, c'est un rituel qui a lieu tous les 60 ans, je disais en amont, et dure 7 années en se décalant 7 ans? Oui, 7 ans, en se décalant de village en village. C'est-à-dire chaque village fête le Sigui chaque année en fait pendant 7 ans parce qu'il y a 7 villages. D'accord? Et le dernier Sigui avait lieu en 1960, entre 1967 et 1974. Donc le prochain, c'est dans une quinzaine d'années. 14 ans, précisément, en 2032. Alors, il faut savoir que dans la cosmologie Dogon, Dieu Ama a épousé tout simplement la terre et ils ont un fils du nom de Yurugu qui maîtrisait que la première parole, d'accord, qui est celle de la société secrète, qui est la parole qu'on utilise, que les Dogons utilisent pour parler avec les divinités. Voilà. Et cette parole, ça est appelée Sigiso. Alors, vient encore un autre enfant, qui venait toujours du même couple, terre et Dieu, appelé cette fois-ci, je vais y arriver, Nomo, voilà, il s'appelle Nomo et qui est androgène, homme-femme, et maître de la parole. Et c'est lui qui a transmis la parole orale aux 8 premiers ancêtres qui sont à la tête des 8 tribus des Dogons. D'accord. Après tout cela, c'est pour dire que le Sigui est un rite qui commémore, rend hommage à la révélation de la parole orale aux hommes, la mort et les funérailles du premier ancêtre. Mais pourquoi les 60 ans à ton avis? Je ne sais pas du tout. Tu sais pas? Alors, par rapport aux éléments, peut-être au soleil, à la lune. Non, c'est ça. Enfin, en fait, les 60 chiffres représentent chez les Dogons la durée de vie de l'homme, la régénération de la terre, le passage de génération en génération, mais aussi les 60 ans correspondent aussi à la durée de la révolution de l'étoile satellite
Sirius B autour de Sirius A. D'accord. Okay. Et sur cette histoire d'étoiles, l'anecdote que j'ai, c'est que, comme en fait, il faut savoir que les Dogons maîtrisent très bien la science, et ils maîtrisent l'astronomie, l'ésotérisme et la métaphysique. En fait, ils maîtrisent en tout cas ces domaines. D'accord. Et le grand prêtre Dogon, du nom de Ogotemeli, appelé Ogon, ou chef religieux en langue dogon, il a révélé quelques connaissances scientifiques aux deux anthropologues français du nom de Germaine Dieterien et Marcel Griol, qui ont vécu avec eux pendant 15 ans. Et accompagné en fait des deux étoiles, parce qu'en fait, on dit que l'étoile Sirius B, il est invisible à l'œil nu. Et les Dogons, en fait... Ils réussissent à la voir. Oui, mais en fait, toute leur cosmologie se base sur cette étoile. Et ils ont dit en même temps que cette étoile n'est pas seule parce qu'il y a une autre étoile qu'on appelle Sirius A. Et qu'en fait, les scientifiques ont nié à la base au début. Mais celui de Sirius B, celle de Sirius B, il a été découvert en 1844 par deux scientifiques, hein, même la NASA l'a prouvé, du nom de Friedrich Wilhelm Bessel et Ivan Clark. D'accord. Et là, ils sont en train de chercher si la deuxième étoile Sirius A est toujours d'actualité. Alors, en fait, qu'est-ce que je voulais dire encore sur les Dogons? Alors, voilà, à l'occasion du Sigi, Aïssa, c'est-à-dire, en fait, 60 ans après la révolution de Sirius A autour de Sirius B, l'âme des ancêtres rentre dans les masques fabriqués par la société secrète appelée Awa. Et le masque mère, c'est-à-dire le masque le plus grand, est un serpent qui représente le premier ancêtre. Et il mesure entre 7 et 10 mètres et il n'est pas porté non plus. En fait, on le pose sur le lieu voilà, précis. Alors, je voulais aussi rajouter que la société des masques Awa a à la fois un intérêt social, culturel et religieux, parce que Awa englobe les masques, les costumes, les danses et les hommes qui y participent. Mais en fait, pendant ces rituels, les filles n'ont pas droit d'y assister, sauf celles qui sont nées pendant la période du Sigi, tu vois, en fait, la période du Sigi, la fête. D'accord. Voilà, okay. Sinon, Aïssa, peut-être toi, si c'était pendant cette fête, tu n'as pas droit à y assister. Alors, la cérémonie Sigi est itinérante aussi, elle se transmet de village en village, que je disais en amont, ou de région en région, durant tout le long du falaise de Bandiagara durant 7 ans, d'accord. Et le Sigi commence à Yugo-Dogoru. Je vais y arriver. Hein? Les premiers villages? Tout à fait. C'est le lieu mythique d'ailleurs et ça termine aussi dans ce lieu à Yugo-Dogoru parce qu'en fait, c'est le lieu où le serpent, c'est-à-dire le premier ancêtre, est parti pour chercher des principes spirituels tout simplement. Alors aussi, on va parler aussi de la transmission du Sigi qui se fait de village en village, et bien sûr, mais elle est régie de codes très stricts. Et les participants arrivent dans le prochain village qui doit prendre le relais l'année suivante avec des danses et des chants. Voilà, et c'était mon coup de cœur d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce moment de voyage.